Pour un autre paiement de facture Papeterie Cartier, l'achat de table casse-croûte, la recommandation, c'est que le conseil municipal autorise le paiement de la facture de Papeterie Cartier au montant de 1 947 plus taxes pour l'achat de 3 tables casse-croûte pour l'Aréna de Gaspé et que ce montant soit imputé au l'Aigle Aréna de Gaspé. Je propose. Proposé par Mme Perret. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.4G, c'est une modification de résolution que le Conseil de ville autorise la modification de la résolution 10-06-49 pour que la dépense soit imputée au règlement 11-06-10. Là, c'est une technicalité. Là, proposée par M. O'Connor. En 8.4H, pour le paiement de facture pour le pôle des loisirs à Rivière-au-Nord, la recommandation, c'est que le conseil municipal autorise le paiement des factures des divers fournisseurs dans le cadre des projets reliés au pôle des loisirs de Rivière-au-Nord, tels que le manège équestre, le terrain de jeu et l'accès au chalet des sports au TJ pour un montant total de 17 028 et 75 sous plus taxes, puis que cette dépense soit imputable au poste budgétaire 22 707 67 722 du règlement 10-77-09. Je le propose. Proposé par M. Spiro. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.4i, c'est pour un paiement final des factures pour le projet de réaménagement du chalet sportif de Cap-des-Rosiers que vous avez d'ailleurs inauguré. Oui, monsieur le maire. Cette semaine. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal autorise le paiement des factures concernant le réaménagement du chalet sportif de Cap-des-Rosiers aux entreprises Construction Excel Incorporées pour un montant de 9 960 et 52 sous plus taxes, au groupe Omega pour un montant de 1 236 et 82 sous plus taxes et au groupe Omega, division construction, pour un montant de 2 095 et 80 sous plus taxes, puis que ce montant soit imputé au règlement 1133-11. Je le propose, monsieur le maire, puis en passant, oui, le bâtiment a été inauguré la semaine passée. C'est un bâtiment qui comporte quand même 3 usages. On parle de patinoire. Il y a un local pour les plus jeunes, salle de pool, etc., plus la salle de conditionnement physique, ce qu'on appelle le gym. Puis ça sert aux gens dans ce Sérifon, Cap-aux-Eaux, Cap-des-Rosiers. C'est une bonne chose. Toutes les générations. Oui, puis c'était très bien organisé, l'inauguration, puis le comité de loisirs dit merci. Me dire au comité. Beau travail. Beau travail. Ceux qui ont mis la main à la porte. Merci à eux aussi pour leur beau travail. Merci beaucoup. Merci, M. O'Connor. Donc, on arrive en 8.4J pour le paiement de factures, les moules de Gaspé. Donc, comme à chaque année, on fait les vérifications, l'inspection de nos réseaux d'aqueduc en dessous de la baie. Que la Ville de Gaspé autorise le paiement des factures au montant de 15 200 plus taxes pour l'inspection et le nettoyage des réseaux, puis que ce montant soit imputable au budget régulier et réparti comme suit. 02 413 00 516 pour un montant de 10 000 plus taxes, puis au poste 02 621 00 516 pour un montant de 5 200 plus taxes. Je propose. Proposé par M. Je le propose. Proposé M. Spiro. Bon. Excellent. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.4K, donc l'honoraire pour plan et devis mécanique Quattro Berceau du Canada. La recommandation, c'est que le conseil municipal autorise les honoraires pour des plans et devis mécaniques pour les bâtiments de Berceau du Canada, phase 1 et 2, pour un montant de 7 180 plus taxes applicables, et que le financement soit imputable au règlement d'emprunt 1175-12. Je propose. Proposé par Mme Perret. Ça va pour tout le monde? Oui. Excellent. En 8.6A, modification de la résolution 10-11-46. Donc, la recommandation, c'est que la résolution 10-11-46 soit modifiée, que le 4e paragraphe des recommandations soit remplacé par le suivant, que le mandat ait préparé les actes requis soient confiés à Maître Lynn Desrosiers, notaire. Proposé par M. Kenville. Ça va pour tout le monde? Oui. 8.6B, remis. 8.6C. Donc, la recommandation, c'est en ce qui a trait à une entente pour le versement d'une contribution du CEMO au financement d'un employé à la Ville de Gaspé. La recommandation, c'est que le conseil municipal autorise le maire et la greffière à signer une entente avec le CEMO pour le versement d'une contribution de ce dernier au financement d'un projet d'employés à la Ville de Gaspé pour une durée de 1 an au montant de 21 000 et 8 ainsi que toute modification à cette entente relative à l'indexation de la contribution. Proposé par M. Savage. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.6D, c'est remis également. On arrive donc en 8.6E. Donc, dans un dossier pour représentant de la Ville, en ce qui a trait à un règlement à l'amiable, la recommandation, c'est que le conseil municipal mandate Jean-François Dorlet, chargé de projet comme représentant de la Ville dans la cause susdit.
Je le propose. Proposé par M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.6F, c'est pour une paiement de facture Gérard Jonca pour le pont Samson. La recommandation, c'est que le conseil municipal autorise le paiement de la facture de l'arpenteur géomètre Gérard Jonca, minute 4208, concernant l'acquisition de terrain, projet de reconstruction du pont Samson, que 90 de la dépense soit imputée au décret 758-2007, établissement d'un programme d'aide financière spécifique suite aux pluies abondantes des 8 et 9 août 2007 dans la ville de Gaspé, la municipalité de Grande-Vallée et de canton de Corridor, puis que 10 de la dépense soit assumée par le ministère des Transports du Québec. Je le propose. Proposé par M. Aspiro. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. 8.6G. C'est une autre paiement de facture. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal autorise le paiement de la facture de l'arpenteur géomètre Gérard Jonca, minute 4252, concernant l'acquisition de parcelles de terrain et d'une servitude de passage, projet de mise aux normes des installations de distribution d'eau potable du secteur de l'Anse-au-Griffon, puis que la dépense soit imputée au règlement 10-8-09. Je le propose. Proposé par M. O'Connor. Ça va pour tout le monde? Oui. Au niveau maire suppléant, donc la recommandation, c'est que Madame Aline Perré soit nommée maire suppléant pour une période de 4 mois, tel que prévu à l'article 56 de la loi sur les cités et villes, ainsi que substitut du maire en vertu de l'article 210.24 de la loi sur l'organisation territoriale municipale. Je le propose. Proposé par M. Smith. Est-ce que vous acceptez, Mme Oui. Perré? Avec plaisir. Oui. C'est bon. Excellent. Merci. Donc, on arrive maintenant à la vente de terrain. En I, 8.6I, c'est la recommandation, c'est que la Ville vende à M. Hector Després le lot 2 937 409 cadastre du Québec pour une somme de 7 000 laquelle correspond au moindre des montants suivants: l'évaluation municipale du terrain au jour de la transaction ou le montant reçu par le sinistré pour ce terrain en vertu du décret 758-2007 de la Sécurité civile, que la vente soit faite sans aucune garantie légale au risque et péril de l'acquéreur, que les frais de notaire et d'arpentage, s'il y a lieu, soient à la charge de l'acquéreur, puis que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Je le propose. Proposé par M. Aspiro. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.6J, c'est pour un renouvellement, pour un bail, pour le bâtiment de 7 rue Chantier-Maritime. La recommandation, c'est que le conseil municipal accepte le renouvellement de la convention susdit du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2014, sans possibilité de renouvellement et un loyer annuel de 32 224,20 $, plus les taxes applicables pour la première année. Le prix du loyer sera majoré au 1er octobre de chaque année du terme selon indice général des prix à la consommation de Statistique Canada des 12 derniers mois. Que le maire et le directeur général soient autorisés à y porter des modifications mineures, puis que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Propose. Proposé par M. O'Connor. Ça va pour les membres du conseil? Oui. En 8.6K, c'est aussi un renouvellement de bail au 1 rue des Cotons avec l'entreprise EOSIC Technologies. La recommandation, c'est que le conseil municipal accepte le renouvellement de la convention susdit du 1er août 2012 au 31 juillet 2015, plus une option de renouvellement d'année en année et un loyer annuel de 37 639,33 $, plus les taxes applicables, puis que le maire et le directeur général soient autorisés à y porter des modifications mineures, puis que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Je le propose. Proposé par M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. En 8.7A, avril, mois de la jonquille. La recommandation, c'est que le conseil municipal de la ville de Gaspé décrète le mois d'avril, mois de la jonquille, que le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer. Je propose. Proposé par Mme Perré. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.7P, c'est pour le dossier LEG Montbéchorvez, l'installation de l'infrastructure pour accueillir le tapis magique. Donc, dossier matériel, c'est que le conseil municipal autorise le paiement de la facture de la compagnie Les Excavations Dubé et Cassivi Incorporées pour un montant de 12 124,25 $, plus les taxes applicables, pour la main-d'œuvre et le matériel afin de réaliser l'infrastructure pour accueillir le tapis magique, puis que les montants sont imputés au règlement 1060-09. Je le propose. Proposé par M. Kenville. Ça va pour tout le monde? Oui. On arrive pour l'achat de matériel pour l'éclairage du chemin d'accès. Donc, dans le dossier du bâtiment communautaire à Rivière-Ornard, la recommandation, c'est que le conseil municipal autorise le paiement des factures de la compagnie Lumen, et lequel, pour un montant total de 6 402,69 $, plus les taxes applicables, pour l'achat de matériel pour l'éclairage du chemin d'accès du bâtiment communautaire de Rivière-Nord, et que ces dépenses sont imputées au règlement d'emprunt numéro 1061-09. Je le propose. Proposé par M. Aspiro. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.7D, c'est pour le surcroît temporaire de travail au service administratif.
La recommandation, c'est que le conseil municipal autorise l'embauche de Mme Mélissa Boulay pour la période du 14 février 2013 au 13 mars inclusivement, que les conditions salariales soient établies en fonction de la classe 3, échelon 1 de l'échelle salariale des cols blancs de la présente convention collective et que la dépense salariale soit imputée au code budgétaire 02 132 00 141. Proposé par M. Kenville. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.7e, c'est pour un poste temporaire de secrétaire d'élection et secrétaire. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal autorise le poste temporaire de secrétaire d'élection et secrétaire, ainsi que la description du poste de janvier à novembre 2013, que ces conditions salariales soient établies en fonction de la classe 2 de l'échelle salariale des cols blancs de la présente convention collective, puis que la dépense salariale soit imputée au code budgétaire 02 131 00 141 et 02 140 01 112. Je le propose. Proposé par M. O'Connor. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.7F, c'est rayé. En 8.7G, période d'essai du titulaire au poste de contremaître à la planification et à la gestion des matières résiduelles. La recommandation, c'est que le conseil municipal confirme par la présente que la période d'essai réalisée par le titulaire du poste de contremaître à la planification et à la gestion des matières résiduelles, M. Jean-Pierre Samuel, a été concluante et que l'employé est confirmé dans son poste selon les modalités prévues à son contrat. Je le propose. Proposé par M. Aspiro et M. Kenville. Donc, ça va pour tout le monde? Oui. Oui, hein? En 8.7H, création d'un troisième poste de technicien en mécanicien et en traitement des eaux potables et usées. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal autorise la création d'un poste additionnel de technicien en mécanique et en traitement des eaux potables et usées, que la direction générale soit mandatée pour afficher le poste selon les modalités prévues à la convention collective en vigueur, que la dépense salariale soit imputée au poste budgétaire 02 413 00 141 80 02 414 10 141 10 et 02 415 00 141 10 Je propose. Proposé par M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. En 8.7I, c'est pour l'abolition du poste d'opérateur-contrôleur et ouverture d'un poste d'opérateur-contrôleur journalier. La recommandation, c'est que le conseil municipal abolit le poste saisonnier d'opérateur-contrôleur en date du 4 mars 2013, puis que le conseil municipal autorise la création du nouveau poste saisonnier d'opérateur-contrôleur journalier en date du 4 mars 2013 et adopte la description de fonction de ce nouveau poste, puis que le conseil municipal autorise la direction générale à procéder à l'affichage du poste selon les modalités prévues à la convention collective en vigueur. Proposé par M. O'Connor et M. Kenville. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. En 8.7J, c'est pour une demande de congé à traitement différé. La recommandation, c'est que le conseil municipal entérine la demande de congé sabbatique à traitement différé présentée par la personne salariée portant le numéro 150214, et ce, selon les modalités inscrites dans l'annexe C, jointe à la présente résolution, puis que le conseil municipal autorise le directeur général à signer les documents requis. Proposé par M. Savage. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. En 8.7K, c'est pour une fin de contrat d'un pompier à temps partiel pour absence de service, que le conseil mette fin à l'engagement de M. Louis Belland-Côté comme pompier à temps partiel de la Ville en date du 4 mars, puis que ce dernier soit informé que s'il désire faire une demande à la Ville pour devenir pompier à son retour au pays, qu'il pourra le faire. Propose. Proposé par M. O'Connor. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.7L, des questions legs Montbéchervaise pour l'installation des infrastructures pour accueillir le tapis magique, le dossier main-d'œuvre. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal autorise le paiement de la facture de la compagnie, les excavations du Dubé-Cassivi, pour un montant de 9 297 et 2 sous, plus les taxes applicables pour la main-d'œuvre et le matériel afin de réaliser l'infrastructure pour accueillir le tapis magique, puis que les montants sont imputés au règlement d'emprunt 1060-09. Je le propose, M. le maire. Proposé par M. Kenville. Ça va pour tout le monde? Oui. 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 Bon, le tapis magique, c'est assez bon, hein? C'est... Populaire. Ouais. Quand on peut en faire. Quand la nature nous permet de bien l'utiliser. On arrive à l'adoption des règlements. Donc, je vais céder la parole à la greffière avec grand plaisir. Madame la greffière, s'il vous plaît. Adoption du règlement 1209-13. Considérant que les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du présent règlement 2 jours juridiques avant ce jour, en avoir fait la lecture, en dispense la lecture et de ce fait, selon l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, il n'est pas requis d'en faire publiquement la lecture. En conséquence, il est proposé par et résolu
que le règlement portant le numéro 1209-13, règlement décrétant l'ouverture de la rue Saint-Narcisse, constituée des lots 2 937 565, 566, 567, 533, 532 et d'une partie du lot 2 937 531, Cadastre du Québec, soit adopté. En proposition. Proposé par M. Aspiro. Oui. Ça va pour tout le monde, oui? Oui. En 9B, s'il vous plaît, Mme Lagaffière. Adoption du règlement 1156-11-06. Considérant que les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du présent règlement 2 jours juridiques avant ce jour, en avoir fait la lecture, en dispense la lecture et de ce fait, selon l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, il n'est pas requis d'en faire publiquement la lecture. En conséquence, il est proposé par et résolu que le règlement portant le numéro 1156-11-06, règlement amendant le règlement de zonage 1156-11, en modifiant les usages autorisés dans la zone AF 136 afin d'y ajouter les usages suivants. Vente au détail de motocyclettes, de motoneige et de leurs accessoires, ainsi que leur réparation. Vente au détail de tondeuses et souffleuses à usage résidentiel, non commercial et non industriel et leurs accessoires, incluant leur réparation et leurs entretiens. En modifiant les usages autorisés dans la zone HB 201 afin d'y ajouter les usages reliés aux classes d'usage trifamilial isolé et multifamilial et collectif, et en ajoutant un deuxième paragraphe au point 1 de l'article 5.6, dispositions particulières relatives à certains matériaux. En agrandissant la zone M407-1 à même une partie de la zone M407 et en agrandissant la zone M309 à même une partie de la zone M306. Propose. Proposé par M. Kenville. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. En 9C, Maître Vézina, s'il vous plaît. Adoption du règlement 1210-13. Considérant que les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du présent règlement 2 jours juridiques avant ce jour, en avoir fait la lecture, en dispense la lecture et de ce fait, selon l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, il n'est pas requis d'en faire publiquement la lecture. En conséquence, il est proposé par et résolu que le règlement portant le numéro 1210-13, règlement décrétant une dépense d'une somme de 1 070 000 et un emprunt d'une somme de 70 000 pour la réalisation de travaux de voirie, d'aqueduc et d'égouts sur la rue Jacques-Cartier soit adopté. Je propose. Proposé par Mme Perry. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Excellent. On arrive donc dans les avis de motion. En 10A, Mme Vézina, s'il vous plaît. L'un des conseillers donne avis qu'il sera présenté à une prochaine séance de ce Conseil un règlement modifiant l'article 10 du règlement 1189-12, règlement relatif aux alarmes et au système d'alarme. Le texte de ce règlement est remis à chacun des membres du Conseil présent à cette séance et autorisation est accordée de dispenser la lecture de ce règlement à son adoption selon l'article 356 de la Loi sur les cités et villes. Donne l'avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Smith. Donc, on arrive maintenant aux affaires nouvelles. En 12A, c'est pour l'achat... C'est remis, excusez. Hein? Non. Non, 12. Non, c'est pas. Non, On rejetait. Le drive, Non, c'est pas remis. Il continue, hein? Il continue. Là. Excusez, c'est qu'on rejette en fait, quand c'est ça, exactement. On M. Sam, rejette, merci. oui. Donc, en 12A, c'est pour l'achat d'une drive supplémentaire pour l'alimentation en eau salée, station de pompage, eau salée, parc industriel de Rivière-Nord. La recommandation, c'est de rejeter en fait compte les soumissions reçues. Ça. Propose. Proposé par M. Connor. Ça va pour tout le monde? Oui. Maintenant, en 12B, pour l'adhésion à l'UMQ, la recommandation, c'est que la Ville de Gaspé confirme son adhésion au regroupement de l'UMQ pour obtenir auprès du groupe Mallette Actuaire Incorporé des services professionnels en matière d'assurance collective pour les employés au taux de commission de 0,8 %, que l'adhésion au regroupement sera d'une durée d'1 an, renouvelable d'année en année sur une période maximale de 5 ans, que la Ville de Gaspé s'engage à respecter les termes et conditions du dit contrat, comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé, puis que la Ville de Gaspé mandate l'UMQ pour agir à titre de mandataire pour l'accès à son dossier d'assurance collective auprès de l'assureur, dans le respect des règles de protection des renseignements personnels, puis que la Ville de Gaspé s'engage à payer l'UMQ des frais de gestion de 1 % des primes totales versées par la municipalité. Proposé par M. Savage. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Donc, ça fait le tour pour la réunion de ce mois-ci. Monsieur le maire, j'aurais peut-être juste un point Oui. afin de remercier les gens qui ont participé, et notamment les pompiers du service d'incendie, qui ont participé à l'évacuation des gens du manoir Saint-Augustin cette nuit. Oui. Ça s'est déclaré, il y a un feu qui s'est déclaré au manoir dans le milieu de la nuit.
Puis c'est 125 bénéficiaires ou locataires ou patients qui étaient au Manoir Saint-Augustin qui ont été évacués à l'Hôtel Dieu et au pavillon Monseigneur-Ross. Donc c'est pour remercier pour leur travail. Très belle intervention, M. Fournier. Donc tout le conseil là, se joint à vous pour remercier et féliciter tous nos pompiers, le service des incendies qui assure une protection pour nos citoyens et citoyennes. Donc c'est noté. Donc, on avait déjà passé à la période de questions. S'il y aurait d'autres questions ou d'autres commentaires, donc à ce moment-ci, ça me prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Là, par contre, on repart pour le 14. La rencontre du 14, là? OK. Donc, on ferme, là? OK. Donc là, on ferme la réunion d'aujourd'hui. Puis à cause de la tempête, on n'avait pas quorum là, à la rencontre du 19 février avec la tempête. Là. Donc là, on réouvre la séance du 19. C'est une question de technicalité. Là. C'est proposer l'ouverture par M. O'Connor. Il faut adopter l'ordre du jour. Donc, quelqu'un fait l'adoption de l'ordre du jour proposé par M. Aspiro. On raye les points de l'ordre du jour proposés par M. Savage. Puis on ferme la séance. Il faut fermer M. Smith. Donc, tout est légal. Puis c'est fait comme dans les bonnes règles de l'art, comme on dit. Donc, merci beaucoup. À la prochaine.